Le jour de Hoshana Rabbah n'est pas signalé dans la Gemara comme un jour de justice, comme un jour du jugement, comme on le découvre dans le Zohar Kadosh, dans d'autres Sfarim, qui a marqué Hashem Melech, Ozer ou Moshia ou Magen. Kadosh Baruch Hu, il aide, et le Arizal explique Ozer à Rosh Hashanah, Moshia à Yom Kippour, ou Magen à Hoshana Rabbah. On a besoin qu'Hachem nous aide à Rosh Hashanah, soit notre bouclier, nous sauve à Yom Kippour, et soit notre bouclier à Hoshana Rabbah. Hoshana Rabbah, on a besoin qu'Hachem il reste près de nous parce que c'est un jour de jugement, mais que c'est pas marqué. C'est marqué dans le Zohar, il y a marqué que ce jour-là, que Kadosh Baruch Hu ferme les 3 grands livres qu'il a ouverts à Rosh Hashanah, les 3 livres de Tzadikim, Benonim et Rechaim, il les ouvre à Rosh Hashanah et on les ferme à Hoshana Rabbah. Et on te dit dans le Zohar que le jour d'Hoshana Rabbah, Pitkim Yotzim, Kadosh Baruch Hu renvoie les conclusions de ces 3 semaines de procès. Et la question qui doit se poser, bien sûr, c'est pourquoi on a besoin de 3 procès. Avec Kadosh Baruch Hu, Mishpat. Kadosh Baruch Hu est Kulo Mishpat. C'est pas comme la cour d'appel, la cour d'assises, la cour de rien du tout. On s'est présenté devant Kadosh Baruch Hu à Rosh Hashanah. Kol Bnei Adam, Obrim el Fanav, qui venait marron, tout le monde passe un après l'autre, comme des moutons, un derrière l'autre, devant Kadosh Baruch Hu, à Yotzer, Yachad Limameim, et Kol Maaseh, Kadosh Baruch Hu, il voit exactement tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a pensé, tout ce qu'on a dit pendant toute une année. Tout est pris en compte. Pourquoi on recommence un procès à Yom Kippour? Pourquoi un 3e procès à Hoshana Rabbah? Ça changera quoi? Ce qui a été décidé avec tellement d'absolu et d'émet et avec toutes les règles de la justice, d'Akadosh Baruch Hu, Chol Derachav, Mishpat. Pourquoi on refait un procès? Un Mishpat ne peut pas changer. Ça marche pas à la tête du client. Ça signifie quoi, ce triple procès? C'est vraiment un problème, difficile. Et il n'y a pas beaucoup de Sfarim qui parlent de ça, les anciens, que justement, à partir du 15e, 16e siècle, le secret a été dévoilé peu à peu, et les Sfarim disent parce que les gens avant, si on leur avait dit la vérité sur Hoshana Rabbah, ils avaient connu, ils auraient été tellement effrayés qu'ils n'auraient pas pu réaliser la simcha de Sukkot, elle leur a rien dit. Ce qui est contre la mitzvah de Sukkot, Vesamarta bechagecha, une mitzvah tellement importante. Aujourd'hui, malheureusement, au niveau de notre simcha qu'on a et au niveau de notre yira qu'on a, on ne dérange pas l'autre, on peut avoir un peu d'ira au Hoshana Rabbah et de simcha. On est tout trop superficiel pour qu'un fasse autre. Notre principe, vous voyez, on a dit que Akadosh Baruch Hu a dit, je vous juge à Hoshana Rabbah, mais je vous le dis pas. Même à Rosh Hashanah, Akadosh Baruch Hu n'a pas marqué dans la Torah que c'est Yom Mishpat. Il a marqué Yom Teruah Yelachem. Bah, qu'est-ce que c'est Yom Prévu? En cachette. En cachette, mais il nous a prévenu. Faites le shofar, Tiku Bachot et shofar, Kichok li Israëlou, Mishpat le Keyako. C'est marqué dans Tehilim. Akadosh Baruch Hu nous a prévenu, mais c'est pas écrit dans le texte. Celui qui ne sait pas, le monde entier marqué chaque être, les juifs, les goïms, les hommes, les vivants et les morts, chaque chose passe en justice devant Akadosh Baruch Hu. Est-ce que tu as réussi à tenir ta place qui était programmée pour toi? Ça, c'est le Rosh Hashanah. Et la même chose, à Hoshana Rabbah, c'est encore plus secret. Et à notre génération, on nous a plus ou moins enseigné, appris toutes ces choses-là, mais on comprend pas toujours qu'est-ce que c'est. La Gemara nous dit, vous allez prendre la Harava, vous allez la frapper par terre, c'est un minag de Nevi'im, c'est quoi? C'est toute cette histoire-là. Alors, pour comprendre un petit peu de quoi il s'agit, on dit Avinu Malkeinu. Quand on s'adresse à Kadosh Baruch Hu à Rosh Hashanah, on dit à Kadosh Baruch Hu, Avinu, c'est notre père, Malkeinu, c'est notre roi. C'est un père ou un roi? Si c'est un roi, ça fait très peur. Si c'est un père, très proche. Alors on dit Avinu, c'est Yom Kippour. Malkeinu, c'est Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, on se présente comme des soldats devant un roi, ils regardent exactement ce que tu as fait. Quels sont tous tes marques, tous tes actes, qu'est-ce que tu as fait pendant cette année-là? Ça c'est Malkeinu. Rosh Hashanah. Tu regardes, mais c'est précis. Qu'est-ce que tu as fait? Qui es-tu?
À Yom Kippour, les Sfarim disent, c'est un Yam Shel Rachamim. C'est un jour où Akadosh Baruch Hu, il ouvre les bras, il dit, qui veut venir chez moi? Qui veut venir? Venez vers moi. Mais venez quoi? Nous juger. Akadosh Baruch Hu, à Yom Kippour, ne nous juge pas sur ce qu'on a fait, mais sur ce qu'on voudrait être. Tu veux vraiment être un bon juif? Tu veux vraiment me faire plaisir? Hachem me juge pas tellement sur ce qu'on est, ce qu'on a fait, mais est-ce que vraiment tu veux être bon, tu veux être bien, tu veux marcher droit? Assez, tu mets tchouva, il y a eu 10 jours de tchouva qui nous ont permis de prendre conscience de la yirat shamayim, de la grandeur de Hachem, de la place de l'homme devant Akadosh Baruch Hu. Alors, on revient à Akadosh Baruch Hu, d'accord, on revient. Tchouva, Gmoura, une tchouva, on veut laisser toutes nos bêtises, on veut vraiment être des bons juifs. Et c'est sur ça qu'Akadosh Baruch Hu nous juge une deuxième fois à Yom Kippour. Est-ce que, d'accord, mets de côté ce que tu as fait, mais est-ce que vraiment tu veux changer et bouger? Ça, c'est le deuxième procès. Mais le troisième, c'est quoi? Le troisième, on te dit que c'est la harava. C'est la harava. On sait que dans les 4 sortes qu'il y a dans le lulav, il y a une sorte qui représente chacun Torah, mitzvot. La harava est celui qui est le plus pauvre. La harava, c'est une feuille de saule, dit la Gemara, pas de goût, pas de fruits, pas d'odeur, c'est rien. Pas de Torah, pas de mitzvot. Monsieur qui est génération très pauvre. Ça, c'est nos générations. Et qu'est-ce qu'on fait avec cette harava? Au lieu de la glorifier, on la tape par terre, on jette toutes les feuilles. Ça correspond à quoi? La Gemara nous dit, c'est minag neviim. C'était un minag fixé par le neviim. Une habitude. Alors les Sfarim m'expliquent, on va dire un petit peu, ce que les Sfarim m'expliquent sur cette harava. Il y a marqué, Hachem Ori Veishi, Ori c'est Rosh Hashanah, lumière, Yishi mon salut, c'est Yom Kippour, Kitzbeneni Besukot, c'est la fête de Sukkot, Yassireni Beseter Walo, mais il va me protéger dans sa tente à l'intérieur, c'est Hoshana Rabbah. Pourquoi? Parce que c'est marqué Vachanoti et Asher Achon, Verichamti et Asher Achem. Akadosh Baruch Hu a dit, je peux gratifier, je peux avoir pitié de ceux que je veux, Afalpi Sheno Hagun, même s'ils ne méritent pas. Alors c'est une justice qui est droite, qui est juste, et de l'autre côté, Akadosh Baruch Hu dit, si quelqu'un me plaît, je prends. Mais ça marche comment? C'est plus de la justice, ça. Comment on peut être dire, Kol Derachav Mishpat, de l'autre côté, on va dire, tout ce que j'aime fait est droit, est juste, équilibré pour tout le monde. Après, on te dit, Vachanoti et Asher Achon, je suis prêt à favoriser les gens que je veux favoriser. Ça veut dire quoi? C'est comprendre. On peut pas se mettre à comprendre toute la justice d'Akadosh Baruch Hu, mais en tout cas, ce que les Chazal nous ont appris. Qu'est-ce qu'ils nous ont appris? À Rosh Hashanah, c'est le juste qu'on est. À Yom Kippour, ce qu'on voudrait être. Et à Hoshana Rabbah, Akadosh Baruch Hu nous juge, est-ce qu'on est heureux d'être un juif? Seulement ça. On t'a pas demandé plus. Tu as raté ton Rosh Hashanah, t'as raté ton Yom Kippour. On n'est pas au niveau. Mais est-ce que tu es fier, tu es heureux de pouvoir dire à Akadosh Baruch Hu, je suis avec toi? C'est sur ça qu'on te juge. Ce qu'on n'a pas fait en 10 jours de tchouva, est-ce qu'on peut le faire pendant 7 jours de simcha? Tout Sukkot, le samarta bechager, une mitzvah chaque seconde de réfléchir, je veux être dans la joie. Le Gaon de Vilna, il dit que c'est la mitzvah la plus difficile. Pendant toute une semaine, je ne dois pas arrêter de penser, même un instant, je suis heureux d'être un juif. Je suis heureux, parce que c'est pas comment une charge, c'est un problème, mais c'est au contraire. Je suis fier, je suis heureux d'être un juif. Ce sentiment-là, ça qu'Akadosh Baruch Hu voit. Si à Hoshana Rabbah, au bout de 7 jours de simcha, on a chanté, on a dansé, on a fait le lulav, on a dit à Akadosh Baruch Hu, je suis avec toi, on est sauvé à Hoshana Rabbah. Chanoti et Asher Achon, je suis prêt à vous prendre, même si vous ne méritez pas. Tous ceux qui sont le jugement de Hoshana Rabbah est, êtes-vous heureux, êtes-vous fiers, êtes-vous dans la simcha de pouvoir faire une mitzvah? Êtes-vous dans la simcha de pouvoir dire, nous sommes Avdei Hashem. Asher Bachar Banu, Mikol Amim, quand on monte à la tour, on dit Asher Bachar Banu, Natan Lanu, Baruch Hashem. Chez le Vassanigo, il y a une bracha comme ça. Et si un homme peut se construire dans le bonheur, même tu ne te construis pas dans les actes, je suis pas parfait, mes brachot, elles sont pas des belles brachot, mes mitzvot sont pas des belles mitzvot, ma Torah est pas une Torah comme elle devrait être, mais en tout cas dans le principe, dans la base, je suis heureux d'être juif. Et regardez d'où ça vient le mina qu'ils ont donné à Rabbah, c'est quoi? La Rabbah, c'est ce qu'on a dit, un juif qui est tout simple, il n'y a plus de Torah, plus de mitzvot. On dit enlève même les feuilles, jette-les, tape-les par terre, c'est pas ça qui compte, je ne veux pas regarder ce que tu fais,
Je veux pas regarder ce que tu es, je veux regarder minhag de vie. Est-ce que tu t'attaches à tes ancêtres? Minhag, c'est une habitude qui a été prise d'une génération à l'autre, tu en fais partie. Tu te détaches ou tu restes accroché à tes ancêtres. Ça, c'est Sibra. C'est Hoshana Rabbah. Fait d'Hoshana Rabbah, c'est le moment où un homme doit pouvoir se dire, regardez, il est marqué dans les Sfarim, Arava, Gematria, Zera. Zera, et mais je suis descendant, je suis attaché à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Chayav Adam Lomar, Matai, Yaki ou Maasai. Le Maasai, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Chacun doit essayer de dire, je veux avoir Yagiou, ça veut dire toucher un petit peu à ce qu'ils ont fait Abraham, Yitzhak et Yaakov. Je suis pas en train d'essayer de dépasser mes forces, je suis en train d'essayer d'être émette, d'être sincère, à volonté de rester dans le chemin. Quand tu sais plus comment avancer, on est embrouillé, les tzara, ils nous embrouillent de tous les côtés. Marche dans les traces du troupeau qui a marché avant toi. Voilà comment un juif s'est toujours habillé, comment il a parlé, comment il a vécu, quels étaient ses loisirs, ses bonheurs, comment se passait un mariage chez les juifs, comment se passait un enterrement juif, vivre avec la Massoret Adorot, on s'attache aux générations précédentes. Je peux dire à Kadosh Baruch Hu, je suis avec toi parce que je fais partie de ce peuple qui est, je reste accroché, toutes mes forces, même si je suis pas au niveau, je reste attaché. Ça, c'est Hoshana Rabbah. Il y a une Rabbah Tfoigel de l'Eikoud, Magia de l'Eikoud, Zichrono Livracha, il disait, un midrash marqué comme ça, Amar Kadosh Baruch Hu l'Avraham Avinu. Kadosh Baruch Hu a dit Avraham Avinu, Ani Yachid. Avraham, tu sais, je suis seul. Shem Echad. Vata Yachid. Et toi, Avraham, tu es le seul. Il y a marqué Avraham Haïvri. Shekol Haolam Kulo Be'ever Echad, Avraham Be'ever Acher. Il était seul contre tous. Le monde entier luttait contre lui. Akadosh Baruch Hu a dit Avraham, je suis seul, toi tu es seul. Eten levaner hayom meyuchat. Sache, Avraham, j'ai donné à tes enfants un jour unique dans l'année, le chaper à la vonotéhem, Imen kapara le vaner ad Rosh Hashanah, dit le Midrash, et même si tes enfants, ils passent pas l'examen de Rosh Hashanah, ils sont pas à la hauteur de ce qu'Hachem attendait d'eux. Imen kapara b'yom Kippourim, et même si à Yom Kippour, ils sont pas arrivés à une tchouva, à pouvoir dire vraiment à Kadosh Baruch Hu, on voudrait être parfait, même ça, on n'est pas arrivé. Yelem, Hoshana Rabbah. Hoshana Rabbah, c'est le jour d'Avraham Avinu. Comme ça, c'est marqué dans le Midrash, c'est le jour d'Avraham Avinu. Ça veut dire quoi, le jour d'Avraham Avinu, comme on vient d'expliquer? C'est le jour où un juif est fier de pouvoir dire, je suis descendant d'Avraham Avinu. Je suis attaché à tout cet héritage, à toute cette façon de vivre et de ressentir et mettre à Kadosh Baruch Hu, je ne veux pas vivre le monde avec toutes les dérivations que le monde nous propose, eh bien, on reste dans le monde d'Akadosh Baruch Hu. Avraham Avinu, Yomo Shel Avraham. Hoshana Rabbah, c'est le jour d'Avraham Avinu. Maché, Imen Kapara le Fanecha Rosh Hashanah, Yebe Yom Kippourim, Vibla Hoshana Rabbah. Savoir que cette simra qu'on peut avoir à Hoshana Rabbah, pouvoir dire à Kadosh Baruch Hu, on est avec toi, ça résout tout le problème. Alors quand on dit à Yom Kippour, Kotvenu b'sefer tzadikim v'chassidim. Hachem, écris-moi dans l'île tzadikim. Je suis pas un hypocrite. Je sais bien que je suis pas chassid et pas tzadik. Comment je dis ça? Kotvenu b'sefer tzadikim. On peut dire Kotvenu b'sefer achaim. Et pitié-nous, donne-nous encore un an à vivre. Kotvenu b'sefer parnasa tova b'vakasha. Mais comment je peux demander à Kadosh Baruch Hu, écris-moi dans l'île des tzadikim v'chassidim? Je sais très bien que je suis ni tzadik, ni chassid. Et tous les gens qui disent ça, ils sont très conscients, quoi. Comment je vais dire ça à Kadosh Baruch Hu? Je vais pas mentir. Mais la signification est, je voudrais tellement être tzaddik ou chassid. Alors Yom Kippour, Akadosh Baruch Hu dit, montre-moi ce que tu veux être, et tu as pris des résolutions pour essayer d'y arriver. Écoute, veille-nous dans le sefer de ceux qui veulent arriver un jour à devenir. J'ai au moins cette volonté d'être tzaddik ou chassid. Ça c'est pour Yom Kippour. Pour Hoshana Rabbah, même ça, on n'a plus besoin. Si tu n'es pas capable, tu n'as pas passé l'examen de Yom Kippour, tu peux arriver à un degré supérieur qui s'appelle, je suis attaché à la racine du Ham Israël. Ça, c'est Yom HaArava. On te demande pas ni le hétrog avec tous ces bonnes odeurs de toutes ces mitzvot, ni le lulav avec toute la grandeur de toute la Torah et des mitzvot que ça représente. Arava, tout simple. Je suis un pauvre petit juif,
mais je suis fier d'être juif. Je suis heureux d'être juif. Ça, c'est marqué dans Sfatemet, il amène, c'est marqué Arven, Nachal. Les Arava, ça pousse dans le Nachal. Mazé le Nachal, la vallée, Rochet Tevot, Nafshenu, Chiketa, Lachem. Nachal, Nafshenu, Chiketa, Lachem. Akadosh Baruch Hu, on veut être attaché avec toi, on veut vivre avec toi. On peut pas, on sait pas, Yetzara, il nous embrouille la tête, mais dans la profondeur de notre cœur, on doit dire Nafshenu, Chiketa, Lachem. Ça, c'est Arava, et ça, c'est cette fête qu'on a ici. Et quand on dit, la Gemara nous dit, après Yom Kippour, après Rosh Hashanah, que Kadosh Baruch Hu a jugé le monde entier, les Juifs, les Goïms, les animaux, les morts, les vivants, tout le monde passe en justice. Pas les animaux. Mais tous ceux qui ont une prière, qui ont une possibilité d'avancer ou de régresser, je juge tout le monde. Après Rosh Hashanah, tous les malachim dans le ciel, qui représentent les 70 malachim, qui représentent les 70 nations, ils vont dans le ciel devant Akadosh Baruch Hu. Alors c'est nous qu'on a gagné ou c'est les Juifs qu'on a gagné, qui ont gagné? Le procès Rosh Hashanah, comme ça c'est marqué dans le Midrash, c'est entre les Juifs et les Goïms devant Akadosh Baruch Hu. C'est quoi ce procès? Et Yom Kippour de nouveau. Il dit le Midrash, mais quand ils arrivent à Sukkot, avec leur loulav dans la main, Akadosh Baruch Hu dit, Didan Natsach, les Juifs ont gagné. À Simcha Hoshana Rabbah, Akadosh Baruch Hu dira, Didan Natsach, les Juifs ont gagné. C'est quoi ce procès entre les Juifs et les Goïms? Il y a marqué qu'Akadosh Baruch Hu a créé 70 nations. 70 nations qui correspondent à 70 mentalités différentes. Sinon, ce serait la même nation. Il y a une façon d'être anglais, une façon d'être japonais, une façon d'être belge. 70 nations. Chacun est autrement. Chacun a un malach différent dans le ciel. 70 façons de vivre le Olam Hazé. Et nous avons 70 Shivim Panim la Torah. 70 façons de réfléchir dans le Sanhedrin, à 70 Rabbanim, qui comprennent la Torah chacun d'une autre nuance. Face aux 70 façons de vivre le Olam Hazé, nous avons 70 façons de vivre le Emet du Olam Haba. Shivim Panim la Torah. Arrive Rosh Hashanah, que je vous redis aux nations, alors vous avez fait votre travail, c'est quoi votre travail? Est-ce que vous êtes arrivés à tirer les Juifs vers vous, ou bien ils sont arrivés à rester entiers dans ce qu'ils sont? Est-ce que votre Coupe du Monde et votre Eurovision et tous les films que vous faites, vous êtes arrivés à décrocher les Juifs de la Torah? À Rosh Hashanah, c'est ça le procès. Qui a gagné? Est-ce que l'âme Israël est arrivé à se maintenir, ou bien il s'est laissé couler? Et quand on arrive à Simchat Torah, et que tout le monde sort à Sukkot avec son loulav, et qu'on sort à Hoshana Rabbah en disant à Kadosh Baruch Hu, Yastireni b'seter halo, Kadosh Baruch Hu va dire Didan Natsach. Les Juifs ont gagné, ils existent. Ils sont encore attachés au Emet. L'Emet de Avraham Avinu ne va pas disparaître. L'Emet d'Avraham Avinu va continuer jusqu'au bout de l'histoire. Ça, c'est ce grand procès de Hoshana, cette grande victoire, on va dire, cette simcha qu'on a à Hoshana Rabbah, et le jugement d'Hoshana Rabbah est sur ça. Es-tu capable, honnêtement, de dire, je suis content d'être un juif? On sait que Moshe Feinstein disait, au début du 19e siècle, il y a beaucoup de juifs qui sont venus de Pologne aux États-Unis. C'était très religieux. Et leurs enfants, peu à peu, se sont décrochés. Beaucoup de juifs américains sont plus Shabbat, ils font plus kasher, ils font plus rien, ils ont tout oublié. Comment ça se fait? Et Moshe Feinstein expliquait parce que les parents, ils répétaient sans arrêt, c'est schwer zanaït, c'est difficile d'être un juif. Aux États-Unis, à l'époque, c'est très difficile. Au lieu de dire, je suis fier d'être un juif, ceux qui ont lu Le Patron avant tout, par exemple, ce livre où il raconte cette époque-là, de voir comment on pouvait être fier et heureux et grand contre toute la société. En Amérique, ils ont failli réussir. Heureusement, je vous renvoyais là-bas 3 grandes forces, un qui s'appelle Moshe Feinstein, et Rav Aaron Kotler, et le rabbi de Satmar, comme ça, ils ont arrivé, après la guerre, à faire redémarrer le judaïsme américain à l'endroit. Comme ça, les rabbanim disent, ce sont 3 personnes, et la même chose en Europe, la même chose en France, chacun sait combien, c'était quelques yuchidim, quelques personnes qui ont su nous faire gagner d'Idan Natsar, on s'est pas laissé manger par l'assimilation. Bien sûr qu'il y a des familles, des générations entières qui ont disparu, mais notre génération, on est là, la Torah, elle continue à vivre, l'âme Israël
À Oshana Rabba, on dit à Kadosh Baruch Hu, on est avec toi, on te lâche pas. Minag Nevim. C'est marqué à Sukkot, à Kadosh Baruch Hu nous juge sur la pluie de toute l'année. Et on sait que c'est marqué dans la création du monde, que Kadosh Baruch Hu a séparé le monde en deux, les eaux en deux parties. Maïm Elionim, Vayavdel Elokim, Ben Maïm le Maïm. Et les eaux d'en haut, les eaux d'en bas, ce que les Sfarim expliquent, les eaux d'en haut, c'est la Torah de la Kabbalah, chose qu'on peut recevoir seulement du ciel, qu'on peut pas inventer. Les eaux d'en bas, c'est la Torah que nos rabbanim expliquent à travers les Sfarim, et les Yoshua, et le Ksot, et Rabbi Akiva Eiger, tout ce que les rabbanim ont pu découvrir et construire et embellir et fleurir notre Torah dans ce monde. Mais on veut aussi recevoir l'eau d'en haut. Et au Shana Rabbah, on prie, fais-nous descendre la pluie cette année. La pluie, c'est marqué dans le Midrash. Un juif, c'est comme un poisson dans l'eau. Et qu'est-ce qu'ils font les poissons quand il pleut? Ils montent à la surface pour attraper encore une goutte d'eau. Mais tu es dans l'eau de tous les côtés. Oui, mais encore une goutte d'eau d'en haut. Chacun qui vit dans le monde de la Torah, mais il va avoir encore un kécher avec l'eau d'en haut. Kadosh Baruch Hu a séparé les eaux, il a mis l'eau d'en bas, qui est pour vous, et l'eau d'en haut, c'est secret réservé à la Kabbalah, réservé au Olam Haba, Kadosh Baruch Hu va dévoiler sa grande lumière, et qu'il a réservé pour les Sadikim Olam Haba, cette grande lumière, même si on a un tout petit peu des reflets dans ce monde, des gens qui étudient un petit peu la Kabbalah, mais c'est pas un millième, un millionième de ce que c'est Béhémet. On arrivera là en haut, Kadosh Baruch Hu va nous ouvrir toutes ces portes, mais pour l'instant, on est dans un monde où on peut attraper une petite goutte ici, une petite goutte là-bas. Kadosh Baruch Hu nous juge à Sukkot, et ça se termine à Hoshana Rabbah, sur l'eau, c'est-à-dire combien ta Torah, elle va pouvoir se rattacher, la Torah d'en bas, la Torah d'en haut. Il y a marqué qu'à Sukkot, à Kadosh Baruch Hu, prenez de votre Torah, Maïm Atartonim, et versez-la sur le Mizbeach. Pour montrer qu'Akadosh Baruch Hu, il est intéressé à notre Torah. Chafetz Chaim, il disait, quand il priait pour l'âme Israël, il disait à Kadosh Baruch Hu, tu as vu, tu nous as donné ta Torah, c'est le Sefer Torah qui est là. Regarde ce qu'on en a fait. Il montrait son mur, plein de Sfarim. Tous les Sfarim que tous les tzadikim, toutes les générations ont écrit pour faire connaître la Torah. Le âme Israël s'est attaché à la Torah d'une génération à l'autre. C'est ça qui nous a permis de pouvoir dire, même aujourd'hui, nous sommes les enfants d'Abraham, Isaac et Jacob. Nous voulons continuer cette Torah qui nous a attachés, qui nous a liés tous ensemble pour rester à Kadosh Baruch Hu. Heureusement qu'on a la Torah. Si on n'avait plus la Torah, plus les mots, on aurait été complètement déconnectés. Si on peut rester, c'est pour ça que Sukkot se termine par Simchat Torah. Si on peut rester fier et heureux d'être juif, c'est parce qu'on a la Torah qui nous permet d'avoir un contact avec les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Et on est lié à Kadosh Baruch Hu. À Sukkot, on apporte 70 taureaux comme korban pour les 70 nations. On veut dire à Kadosh Baruch Hu, chaque nation a fait son travail. Ils ont essayé. Baruch Hashem, ils nous ont pas mangé. On était confrontés à la société des Grecs. Ils ont fait leur travail, mais nous, on est arrivé à continuer. Les Assyriens, les Babel, tous un après l'autre, histoire de Purim, toutes ces sociétés, on est confrontés à Kadosh Baruch Hu nous dit, vous avez gagné, vous les Juifs, dit Dan Natsar. Et donc chaque année, chaque jour de Sukkot, on diminue un petit peu les taureaux, parce que une nation après l'autre, l'âme Israël peut dire, on a gagné, dit Dan Natsar. On est resté fidèle à Kadosh Baruch Hu, malgré tout l'environnement. Il y a des sociétés, des moments dans l'histoire, le peuple juif s'est laissé dériver par le communisme, et par le socialisme, et par toutes sortes de choses, par tout ce que par l'internet et par les bêtises que le monde veut nous vendre aujourd'hui. L'âme Israël, il reste attaché à Kadosh Baruch Hu. Shana Rabbah, on veut dire à Kadosh Baruch Hu, on est là, on est fiers, on est heureux, et Bezrat Hashem, comme ça, on arrive à la fin de l'histoire, on est presque au bout. Comment que c'est marqué dans le prophète? Afor et kol ha'amim safa brura, toutes les nations, au bout du temps, vont arriver à la même conclusion, likro kulam b'shem Hashem, bayom ha'u yeh Hashem echad u'shmo echad. Ce jour-là, Mashiach pourra venir, et alors, on dira, le Ushpizin de Shana Rabbah, c'est David HaMelech. David HaMelech qui est là pour effectivement concrétiser toute notre volonté d'être fier d'être juif, malgré tous les missions, tout ce que la société veut nous tirer, et nous on dit à Kadosh Baruch Hu, non, on est de la Harava, c'est vrai, mais on est d'Arava, on est dans ton Lulav, on est dans tes Arba Minim,
dit Dan Natsach, on va rester, on va pas se laisser manger, et comme ça, Bezrat Hashem, on va tous ensemble mériter le Mashiach. Donc, Hoshana Rabbah, pour nous, c'est un jour où Akadosh Baruch Hu veut nous juger et nous faire sortir avec une pitka, tava, avec un bon pétec de dire celui-là, il est fier, il est heureux pendant toute la semaine de Sukkot. Il s'est réjoui. Samarta bechagecha, tu t'es réjoui de pouvoir dire à Kadosh Baruch Hu, je suis avec toi, je suis dans ta souka, qui t'peneni besouko, je suis dans ta souka, tu me protèges, je vis avec Akadosh Baruch Hu. Vous savez, la souka, c'est marqué, c'est 3 murs. C'est marqué dans les Sfarim. Ce mot-là, tachat le roshi, vimino tchabekeini, un mur à droite, un mur à gauche, c'est les 2 bras dans lesquels l'âme Israël s'enfuit dans les bras d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est la souka. Pendant une semaine, je suis dans la souka avec la shrina sur la tête. Et pendant une semaine, on est pro, je vis avec Akadosh Baruch Hu. J'ai quitté ma maison, j'ai tout quitté, je suis là avec Akadosh Baruch Hu. Arrive Shana Rabbah et après Simchat Torah, dire à Akadosh Baruch Hu, on est avec toi. Et Bezrat Hashem, comme on est avec Akadosh Baruch Hu, comme ça, Akadosh Baruch Hu sera avec nous. Il va nous faire de ce jour de Hoshana Rabbah, à nous tous, une Yeshua Gdola, qui nous prépare Bimera Biamenu au Mashiach.